Je m'appelle Estelle Peña, je suis diététicienne nutritionniste du sport et directrice de projet. Donc mon métier aujourd'hui, c'est de m'occuper, on va dire, à 95% de sportifs de haut niveau. Et les autres pourcents de mon activité vont être autour de l'enseignement de la nutrition diététique. Et puis je suis aussi sur la direction de projet, comme je vous l'ai dit. Alors ce sont les fameuses 3 règles que je donne toujours à mes étudiants et sportifs et patients. Règle numéro 1, je consomme les aliments les plus bruts, donc je veux savoir ce que j'ai dans l'assiette, je veux pouvoir l'identifier. Deuxième règle, c'est manger le plus diversifié, le plus varié possible. Et la règle numéro 3, qui n'est pas forcément liée à l'alimentation telle que, c'est l'activité physique. On se bouge. Parce que la sédentarité impacte négativement la santé. Ça a une importance pour les enfants en bas âge. On peut aussi vivre sans, mais encore faut-il diversifier pour couvrir tous ses besoins nutritionnels. Je pense que derrière votre question se cache celle de est-ce qu'on peut trouver des protéines ailleurs, puisque viande, œufs, poissons sont avant tout considérés comme des sources de protéines. Donc les protéines, on peut les trouver dans d'autres sources alimentaires qui ne sont pas nécessairement animales. Mais encore faut-il les varier. J'insiste bien sur ça. Donc, dans tous les cas, moi je n'incite pas forcément les gens à être végétariens et végétaliens. Mais par contre, je les incite à revoir leur copie et à consommer moins de viande, parce que je trouve qu'on a tendance à consommer, parlons de la France, à consommer peut-être un peu trop de viande par rapport à nos réels besoins. Donc si je consomme de grosses quantités de viande, je consomme aussi de grosses quantités de graisses saturées associées. Mais après, on peut rentrer aussi dans d'autres considérations écologiques. Donc on peut se poser aussi ces questions. Alors c'est vrai que les femmes sont souvent sujettes à de l'anémie. Donc le fer, on le trouve effectivement dans les viandes œufs, poissons, les abats notamment, plus riches en fer. On les trouve aussi dans les légumineuses, comme je les ai citées. Et ce qu'il faut, c'est aussi associer cette consommation de fer avec une consommation de vitamine C qui permet une meilleure absorption intestinale du fer. Toujours penser à consommer aussi des végétaux crus, notamment les fruits et légumes crus. Et éviter de consommer à proximité de repas thé et café qui peuvent à l'inverse limiter l'absorption intestinale du fer. Ce qu'il faut faire, c'est déjà calculer son budget. Raisonnons à la semaine, donc j'ai temps pour faire la semaine, et de regrouper ses achats. Donc déjà, être organisé, établir sa liste de courses, sa liste de denrées, voir ce qui peut être stocké et stockable dans son placard. Un peu réfléchir à ses menus, aux quantités qu'on va consommer chaque jour, pour ne pas être non plus dans le trop, parce que je risque de jeter si je n'ai pas calculé et que la date est passée. Donc ça, c'est par rapport à la praticité contrainte de temps. Il y a des choses qu'on peut cuisiner pour 2, 3, 4 repas. À l'inverse, je recommande de ne pas cuisiner à l'avance les légumes parce qu'ils vont perdre en vitamine C. Pourquoi est-ce qu'on s'alimente ? Pour survivre, déjà couvrir ses besoins énergétiques. L'alimentation, ou le repas, c'est souvent le refuge, le doudou. Différentes choses, ça me rappelle des souvenirs de mon enfance, ce que faisait ma maman. Enfin bon, je me refuge dans tel ou tel... C'est mon doudou, voilà. Donc, par rapport à la santé mentale, il y a vraiment un impact de ce que l'on mange sur aussi nos fonctions cognitives et nos émotions. En résumé, j'ai envie de dire, si on mange de façon équilibrée et saine, on aura plus de chances à être plus résistant mentalement, psychologiquement, par rapport à ce qui va nous tomber dessus. On peut manger équilibré et bon. Souvent, on me dit « Ah oui, manger diététique, c'est austère ». Alors quand je reviens à l'origine du mot diététique, diéta, qui est plutôt un équilibre, une hygiène de vie, faites-vous plaisir avec tout ce qui peut exister, mais varié. Donc on a tout intérêt à entretenir son corps. Puis quand on est en forme, en bonne santé, quand on est fort, souvent ça prend le relais. Corps fort, je suis un peu déprimée, mais au moins je résiste aux agressions extérieures. Donc être attentif à ce qu'on mange,
prendre du temps, à être conscient. Les gens ne savent plus identifier la faim et l'envie. Quand on a faim, on mange. Quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors ce livret, 28 jours de menu à petit prix, hein, une journée à moins de 8 € même. Alors je l'ai imaginé parce que j'étais en contact avec des sportifs qui n'avaient pas forcément beaucoup de moyens, et aussi parce que je suis en contact avec une population étudiante hein, pour enseigner auprès d'elle. Et j'entendais souvent, oui, mais pour manger sainement, pour manger équilibré, il faut avoir de l'argent, ça coûte cher. Alors moi, ça m'a toujours surprise, mais j'estime que avoir un panier du marché équilibré et varié, en faisant des choix judicieux, et en s'orientant vers des aliments pas nécessairement de grandes marques et pas nécessairement transformés ou industriels, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher, et puis aussi en fonction des saisons, en fonction des promos du jour. Donc en réfléchissant à ça, je me suis dit c'est pas possible, il faut que je fasse l'exercice. Donc faisons l'exercice, j'ai fait les menus pour démontrer que si, c'est tout à fait possible de manger varié, équilibré. Donc voilà, c'est de pouvoir décliner des repas simples et rapides à mettre en œuvre, avec des aliments accessibles et disponibles pour tous. Le durable, qu'est-ce que ça veut dire? Consommer de façon à laisser de la ressource pour les autres générations. Donc c'est vraiment ne pas surconsommer. On crée un besoin et les gens vont acheter des choses au-delà de ce qu'ils ont. Donc pour être durable, j'ai envie de dire rester proche de la nature avec une consommation raisonnée, raisonnable, adaptée à ses propres besoins. En fait, en conclusion, j'ai envie de dire, soyez critiques par rapport aux informations qu'on vous donne sur la santé, sur les aliments, sur les emballages. Comparez, mais vraiment soyez critiques. Il faut vraiment réfléchir. Soyez acteur aussi de votre santé. Mais encore faut-il avoir un maximum d'informations, d'éducation. Parce que si vous êtes acteur, vous ne subissez pas. Et du coup, vous pouvez être un peu plus maître et de votre santé et de votre budget et vous sentir plus armé. Aujourd'hui, on a des populations qui sont désemparées, stressées, dans le désarroi, parce que elles ont l'impression qu'elles ne peuvent être que aidées. Alors que si on sait qu'on a des moyens, des outils dans sa besace, pour pouvoir bien s'alimenter, pour pouvoir gérer son budget, on est un peu plus fort aussi dans sa tête. Et c'est ce qui aide. Voilà.